La Fondation Pfizer a voulu à la fois diversifier son approche et en même temps rester dans sa thématique, c'est-à-dire donner la parole aux jeunes, avec une proposition de réalisation d'un scénario. Alors nous avons été quand même très heureusement surpris. Les adolescents s'impliquent dans les projets qu'on leur propose et s'impliquent en lien avec justement leurs enseignants, leur entourage éducatif, parce que justement on leur donne la parole. Voilà. Et que là il y a une motivation. Et c'est vrai que nous avons vu que cette application conduisait à des scénarios d'une assez grande diversité, assez grande richesse. Mais je dirais, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même une thématique très, comment dire, dramatisée. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de tout ou rien qui correspond sûrement à quelque chose d'assez profond dans le fonctionnement de notre société qui retentit bien sûr sur les adolescents, c'est-à-dire la prévention, c'est tout de suite à l'extrême. Et en particulier, il y a une omniprésence du risque suicidaire. Au fond, nous sommes programmés, comme tous les êtres vivants, pour réagir activement à tout sentiment de menace. Au fond, dès que notre territoire est menacé, et le territoire humain est devenu exponentiel, parce que ce n'est pas simplement la distance physique, c'est aussi la représentation que l'homme a de lui-même et qu'il pense que les autres ont de lui, c'est-à-dire le narcissisme. Notre territoire, c'est notre club de football, c'est notre croyance, c'est notre village. Et que dès qu'on est menacé, eh bien, il faut retrouver un rôle actif. Alors le rôle actif du côté de la créativité, c'est-à-dire de la vie, de l'échange, vous dépendez des autres. Vous voyez, je crois que là, petit à petit, il m'est apparu que ces comportements destructeurs, ces comportements à risque, ne sont pas du tout, n'ont pas une visée masochiste, même pas destructrice. C'est une façon, toujours possible, de se redonner un rôle actif. L'échec, la destruction est toujours possible. On n'est pas capable de se créer, mais on peut se détruire. Ouais. Et non pas parce qu'on veut se détruire, mais parce qu'on veut retrouver un pouvoir sur sa vie. Donc si on voit que tous ces comportements, en fait, sont une tentative d'exister, eh bien, une des réponses, justement, à cette question, quelle est ma valeur? Est-ce que j'existe pour quelqu'un? C'est le regard des autres. C'est-à-dire, nous sommes très dépendants de ce regard des autres qui doit nous renvoyer une image où nous nous sentons avoir une valeur, compter pour quelqu'un. Et quoi qu'on en dise, je dirais surtout ceux qui disent le contraire, ils sont toujours, tant qu'on vit, on est en attente d'une forme de reconnaissance qui nous donne justement ce pouvoir de se sentir avoir une valeur, exister. Et c'est évidemment plus aigu au moment de l'adolescence, au moment où il y a toute cette remise en cause, cette recherche de soi-même. Et c'est là où il est important que nous le comprenions pour non pas laisser tout faire ou dire on vous comprend, vous avez le droit de tout faire. Non, mais justement, vous n'avez pas à vous abîmer pour vous exister. Il y a d'autres moyens. Et non pas, c'est pas bien, c'est mal, c'est pas seulement ça, c'est qu'on n'a pas à s'abîmer pour exister. Nous, on le sait, on ne le sait pas quand on est encore adolescent et qu'on est en recherche de soi-même. Eh bien, ça fait effectivement quelques années que j'ai la chance d'être président de la Fondation Pfizer, qui nous donne ces moyens, justement, d'aller à la rencontre des adolescents. Ce qui est important, c'est qu'il y a les adultes, les enseignants, l'entourage adulte et les adolescents, avec une même motivation, c'est-à-dire trouver un moyen d'exprimer, et en plus là, qui s'exprime, ce moyen, pour essayer d'aller à la rencontre des autres, ceux qui sont justement dans des situations de danger. C'est pour ça que la prévention est si difficile, parce qu'on se sent passif. On reçoit des leçons des autres. Et or, on accepte, surtout quand on est en attente, comme ça, en insécurité, eh bien, on a besoin de se sentir acteur de sa vie. Donc, comment leur redonner le moyen de redevenir acteur et non pas d'avoir l'impression de subir les injonctions des autres et de se sentir en état d'infériorité. Toute la question de la prévention, elle est là. Comment les motiver, leur redonner à vie, à prendre soin d'eux-mêmes? Eh bien, je crois qu'il faut sentir qu'ils sont importants pour nous, même si on n'est pas d'accord. Et justement, on n'est pas d'accord sur leur comportement destructeur parce qu'ils le veulent bien.